Salut, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer un widget pour tes images. Voilà, un truc qui va te faciliter la vie avec ton site WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, tu sais peut-être, tu as peut-être déjà remarqué, moi ça me frustre un peu, c'est que dans WordPress, tu n'as pas de widget natif pour mettre des images dedans. Alors, tu as toujours l'option d'avoir un widget texte, je vais te montrer tout de suite, mais voilà, tu vois par exemple, ici j'ai une image. Et le truc, si tu vas, je vais mettre le site de démo plutôt. Si tu vas dans apparence widget, et ben t'as pas de widget image. Tu n'as pas de widget image. Tu as la possibilité d'avoir un widget texte où tu vas devoir mettre une balise HTML qui s'appelle img src égale enfin bon voilà, je vais pas rentrer dans la technique, mais si tu t'y connais pas, si pas ton boulot de faire ça, c'est chiant. Et même quand c'est ton boulot, moi je suis technicien, ça me fait chier d'avoir à retrouver des bouts de code, surtout que dans les widgets comme ça, s'il suffit de faire une connerie, un bout de code s'efface ou quoi, et donc l'image elle apparaît plus. Donc on va faire autrement. Moi je te propose d'ajouter un widget image. Et là tu peux regarder, alors bon moi j'ai là j'ai un thème Elegant thème, donc y a d'autres trucs qui s'ajoutent, mais en natif WordPress tu n'as pas, tu as les archives, le calendrier, etc. Mais tu n'as pas de widget image, encore une fois. Donc tu vas aller dans extension ajouter, et là tu tapes image widget. Alors moi auparavant j'utilisais celui-là, mais là ça fait 7 mois qu'il n'est pas mis à jour. Bon, tu peux toujours l'utiliser, hein. Mais si t'as pas trop confiance, tu vas mettre Image Widget Deluxe. On l'installe maintenant. Ça c'est encore une fois, ce widget là, je le télécharge pratiquement à chaque fois pour tous mes sites WordPress, parce que forcément dans les zones widget, notamment dans la sidebar, tu mets, enfin c'est pas là, c'est là, tu mets toujours, moi je mets toujours des images. Moi j'ai des clients, ils mettent l'image de leurs produits qu'ils ont à vendre, par exemple, des trucs comme ça. Et ça c'est génial parce que tu vas pouvoir faire ça, parce que avec sinon le widget texte pourri, enfin s'il ne sert pas à ça, voilà, le widget texte pourri de WordPress, bah voilà, si t'es pas codeur ou quoi, c'est super chiant quoi, tu peux rien faire. Donc voilà, j'active l'extension. A priori, il n'y a rien à régler. Je regarde quand même dans les réglages. S'il n'y a rien à régler, normalement non. Hop. Donc je vais directement dans apparence widget. Là en même temps je vais aller sur ma page blog, parce que ma page d'accueil, je crois pas qu'elle a un widget en place. Donc je vais aller là. Voilà, on va essayer de mettre une petite image. Donc la sidebar est déjà assez fournie, mais bon on va en mettre une. Et là tu as Image Widget Deluxe. Donc on va le mettre tout en haut. Il a pas pris. Il a pas pris. Voilà, juste au-dessus de la barre de recherche. Donc tu peux lui mettre un titre. Voilà, tu vas sélectionner ton image. Alors moi, voilà, j'ai une image là, je voudrais la faire apparaître.
Donc c'est pareil que pour ajouter une image hein, sous WordPress. Tu connais, donc tu cliques sur Use this image. Ensuite tu peux mettre un texte en haut, en bas. Un texte. Tu peux mettre un bouton. Alors il faut cliquer sur le titre là. Je voyais, j'arrivais pas. En fait, si tu veux ajouter du texte, tu cliques sur texte. Donc là, il faut cliquer sur bouton. En savoir plus. Tu mets un lien. Voilà, moi je vais mettre ça. Hop. Voilà, si tu veux un bouton. Alors si tu veux ouvrir dans la même fenêtre ou pas. Image style. Si tu veux mettre les bords arrondis. Ou alors c'est un cercle. Ça c'est à utiliser, à tester je veux dire. Bon là je mets en taille réelle, full, sachant que c'est une toute petite image, mais bien évidemment, enfin là si tu mets une image dans la sidebar, évite de mettre une image qui fait 2000 pixels de large quoi. Retaille là si tu as un logiciel sous Photoshop ou un logiciel fourni, si tu as un scanner par exemple ou une imprimante, bien souvent tu as des logiciels qui permettent de faire ça. Voilà, si tu veux, si tu es un peu codeur, bah, tu peux rajouter des feuilles de style, ce qui est pas mal. Tu ajoutes ton petit texte là et là tu enregistres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, j'ai mon image qui est apparue. Bon, alors après il y a peut-être besoin d'un petit peu de codage pour comment dire, pour personnaliser le bouton, mais voilà, enfin, il n'y a pas de souci. Hein. En fonction de ton thème, il y aura peut-être un bouton stylisé. Sinon, tu appelles ton développeur, ton infographiste, ton webmaster préféré, et puis il te fera ça sans aucun problème. Tu vois, puis quand je clique dessus, hop, ça s'ouvre. Alors si tu veux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ton lien, voilà, il faut faire New Window là. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas regarder toutes les options, encore une fois je t'invite à les explorer. Donc bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis si c'est pas encore fait, tu vas tout en bas à droite de cette vidéo. Il y a un petit renard sur fond jaune. Et pour t'abonner à ma chaîne tout simplement. Et bah écoute, je te souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.